Bon, ben allô tout le monde, on va commencer la présentation. Moi, c'est Kimberly Agnew, je travaille pour l'Association canadienne de la santé mentale. Je suis coordinatrice éducatrice communautaire. Dans le link, où ce que le chat, vous allez voir, là, il y a un link, là. Vous pouvez aller sur YouTube, subscriber nos vidéos, nos webinaires qu'on fait. Vous pouvez aller sur notre page Facebook, allez nous liker. Puis, vous pouvez aussi c'est ça, subscriber. Puis si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le QA. Je ne sais pas si que vous le voyez en bas. Posez des questions là, puis moi, je vais vous répondre à la fin. Fait que je vais vous faire la présentation. Puis à la fin, s'il y a des questions, je vais vous répondre. Restez jusqu'à la fin parce qu'il y a un sondage à la fin de la présentation que vous allez pouvoir aller faire ensuite. Mais il faut que vous attendiez que moi, j'ai écouté la présentation pour pouvoir le faire. Fait que je vais vous sharer mon screen. Donc, aujourd'hui, on va parler de la gestion du stress. Puis, dans la pandémie qu'on vit au jour d'aujourd'hui, c'est sûr qu'il peut y avoir des causes de stress et des sources de stress. Donc, nous, on a été fondé en 1918, l'Association canadienne pour la santé mentale, donc qui est le ACSM. On est un organisme caritatif national, puis ça l'aide à préserver et à améliorer notre santé mentale pour tous les Canadiens et les Canadiennes. Puis, à titre de leader puis de champion national dans le domaine de la santé mentale, on facilite l'accès aux ressources dont les gens ont besoin pour maintenir puis améliorer leur santé mentale. On a nos bureaux qui sont situés à Fredericton, Moncton et Saint John. Donc, comme que je disais, coordinatrice communautaire, coordinatrice éducatrice communautaire pour la santé mentale. Fait que CEC, c'est moins compliqué. On a des fonds de développement. Puis, on offre aussi des ateliers comme Changing Mind, qui change nos mentalités, ou Working Minds Together, travaillons ensemble nos mentalités. Donc, le stress. Qu'est-ce que le stress? Le stress, c'est une pression ou une tension physique qu'on peut ressentir. Ça peut être tension physique, mentale, émotionnelle ou... non, c'est ça. Émotionnelle, physique ou mentale. Puis c'est quoi la forme du stress? On a un sentiment d'anxiété. On vient un petit peu plus comme anxieux. On peut venir sur les nerfs. On peut ressentir des fois une peur. L'incertitude, on est incertain. On manque de patience. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais moi, quand je suis sénère, je ne suis pas patiente. Puis tout le monde me tape pas mal sénère. Puis quand une personne, excuse, quand une personne est quand même stressée, que c'est un stress qui est, c'est pas juste un stress normal, mettons, parce que, bon, on a une présentation à faire, ou ben non, dans le temps, on s'en va, on a une activité, puis on est tout excité, on s'en va en voyage. Qu'est-ce que c'est un stress qui est négatif, puis qui dure, ça fait longtemps. Des fois, les personnes peuvent consommer beaucoup trop de café. Si que vous êtes du monde qui fume, vous pouvez fumer plus que 3, 4, 5 cigarettes. Euh, ça peut aller à consommer de la drogue, consommer de l'alcool compulsivement. Puis les stress sont accompagnés vous pouvez faire du diabète, l'hypertension, le taux de cholestérol peut monter. Le changement d'attitude négative, c'est des gens qui sont quand même un petit peu plus positifs, ils ont beaucoup de sources de stress, qui sont stressés, ça fait longtemps, ils ne peuvent pas dealer avec ça, peuvent commencer à avoir un changement d'attitude qui peut être plus négatif. Les personnes qui vivent un stress peuvent aussi développer de l'insomnie. Donc, ça va avec ça. D'où provient le stress? Ça peut venir de l'amour. Ça peut être négatif ou positif. Si on est dans une bonne relation, tout nouveau, tout beau, on a les petits papillons, fait que ça peut être un bon stress. Mais on peut avoir aussi, si on a une relation qui est malsaine, on peut avoir une source de stress qui est beaucoup négative. Vivre dans la peur, vivre dans l'anxiété avec son compagnon, compagnonne. Les problèmes de relation, comme que je disais, mais ça peut être aussi des relations amicales. Vous chicanez avec quelqu'un, ça peut affecter, ça peut causer du stress. La maladie, ça peut être une cause de stress aussi. Si, je ne sais pas, un cancer, ça peut être une grosse source de stress pour vous, pour la personne et pour la famille, le monde qui l'entoure. L'emploi peut être une source de stress si que vous êtes à la job et que vous n'êtes jamais récompensé, jamais remercié de ce que vous faites.
Des fois, vous pouvez vous demander, crime, je suis bon pour ma job, je suis aimé, je suis apprécié ici, ça peut causer une source de stress. Un emploi que tu es sur contrat, un contrat de 6 mois, 1 an, puis là, ton contrat finit, tu sais pas si tu vas être renouvelé ou pas. Ça peut être une grosse source de stress. Le décès d'un proche, quelqu'un qui décède, ça aussi, c'est stressant. Notre école, à l'école, nos notes à l'école, si mettons que, je sais pas, vous êtes à l'université, vous êtes au collège ou même à la polyvalente, là, vous voyez que vos notes commencent à baisser, vous êtes en période d'examen, puis là, des fois, ça peut être très, très, très stressant. Le besoin d'argent, ça aussi, mettons, là, on ne sait pas si que je vais pouvoir payer mes factures, moi, en fin du mois, je vais pouvoir y arriver. Ça peut être une grosse source de stress. La vie à la maison, des fois, c'est pas toujours beau à la maison. Des fois, normalement, on est en sécurité chez nous, on est bien à la maison, mais pour certaines personnes, ils ne sont pas en sécurité, puis ils ne sont pas bien à la maison. Ça peut être une source de stress. Si c'est un conjointe qui est violent, si que c'est des chicanes tout le temps, tout le temps, tout le temps, des chicanes, puis là, tu t'en vas à la maison, puis là, tu sais pas, tu vas te faire bavasser, la personne va être contente, ça peut être une source de stress. Les sentiments, aussi, des fois, on a des bons sentiments comme la joie, l'excitement, l'énervement, c'est des bons sentiments. Puis ça peut venir d'une source de stress, mais c'est comme que je disais tantôt, quand on a hâte d'aller en voyage, on a hâte d'aller, je sais pas, voir nos chums, à une party ou n'importe quoi. Puis des fois, quand on ressent de la colère, de la tristesse, une affaire de dépressif, ça aussi, ça peut être stressant. Des fois, on n'est pas capable de dealer avec nos émotions. Le stress dans notre vie personnelle, c'est où l'origine du stress? On a les finances. Comme que je disais tantôt, quand on essaye de survivre d'un chèque à l'autre, d'une paie à l'autre, on n'est pas capable de tout payer en même temps ou qu'on est en manque d'argent, notre compte est rendu d'un moins, ça peut être très stressant. Les relations, si la relation entre conjoint-conjointe est malsaine, ça peut être une grosse source de stress. Relation, je ne sais pas, tu te chicanes avec une chum ou un chum, tu as aussi des relations amicales. Puis des fois, on s'entoure avec des gens qui sont toxiques alentour de nous, puis on ne s'en rend pas nécessairement compte. Les changements. Les changements, ça crée beaucoup d'inconnus. Des fois, changer d'école, ça peut être une source de stress. Changer d'emploi, ça peut être très stressant. Qu'est-ce qu'on est habitué d'être dans notre zone de confort, puis on est habitué à notre routine, puis que là, du jour au lendemain, il faut qu'on change ça, ça peut être une source de stress. Nos obligations, des fois, il faut qu'on travaille, on a des activités, on a nos responsabilités, fait que des fois, on a comme too much, c'est trop, on ne peut pas dealer avec, on a de la misère, ça peut être une source de stress. Fait que ça veut dire probablement que vous en avez beaucoup trop sur les épaules. Puis le contrôle. Il y a des gens qui, des fois, ils ont tendance à vouloir avoir le contrôle sur tout. Fait que pour eux autres, c'est une lutte à tous les jours. Puis quand ce que tu vois que tu perds le contrôle, c'est là que tu es tout déboussolé, puis que ça va plus, puis ça marche plus. Mais comme que je dis souvent, quand ce que tu peux pas avoir le contrôle sur une situation, tu ne vas pas rien faire, just let it go. Tu n'as pas le choix, tu ne vas pas rien faire. Comme la situation qu'on vit tout de suite. J'entends beaucoup des gens qui sont très stressés, très anxieux, ne savent plus quoi faire, mais c'est une situation hors de notre contrôle, puis il faut juste être là puis attendre que la situation passe. Nos parents qui vieillissent, des fois, les parents qui sont beaucoup plus âgés, ils dépendent sur nous autres. Puis, ils veulent aussi avoir leur indépendance le plus longtemps possible. Fait que là, des fois, ça peut être une source de stress pour vous parce que où ce que je mets mes parents, j'ai mis dans un foyer, j'ai laissé dans un foyer, je les emmène à la maison, sont-ils corrects? Ils vont-ils bien? Sont-ils bien pris soin? C'est tout le temps des questions qu'on va se poser, surtout les gens qui ont des parents qui sont déjà dans des foyers. Des fois, on se demande, sont-ils bien pris soin? Ont-ils été lavés aujourd'hui? Ont-ils bien mangé aujourd'hui? Fait que ça peut être une très, très, très grosse source de stress pour ce monde-là. Puis le soutien. Des fois, on a tendance à vouloir tout faire sans demander d'aide. Donc, ça, le monde oublie qu'ils ont du soutien communautaire ou qu'ils ont du soutien alentour d'eux autres, puis ils ne demandent pas d'aide. Très, très, très important de demander de l'aide parce que tu ne peux pas tout faire toute seule. Le stress au travail. Donc, on a les politiques de bureau. Des fois, on a l'impression que si on n'est pas
gentil avec notre boss on n'obtiendra rien, on n'obtiendra pas qu'est-ce qu'on mérite. Mais des fois, il y a des choses que les boss vont dire que si vous acceptez pas, que c'est important d'en parler, puis il faut pas avoir peur. Mais il y a des gens qui ont peur de dire qu'est-ce qu'ils pensent, ou qui ont peur de dire non, moi j'aime pas ça, ou qui ont juste peur de dire non, parce qu'ils pensent qu'ils n'obtiendront pas qu'est-ce qu'ils ont besoin. Des longues heures de travail, trop de travail, excusez, ou un travail inadéquat. Un salaire, excuse, inadéquat. Des longues heures de travail, des fois, il y a des gens qui font plus que 44 heures par semaine. Ils ont pas beaucoup de sommeil. Ça va moins bien, ça peut être stressant. Ils ont une trop grosse charge de travail, ils ne peuvent pas tout faire tout seuls. Puis un salaire inadéquat, des fois, on est sous-payé. On n'est pas payé qu'est-ce qu'on devrait être payé. L'injustice et l'harcèlement. L'injustice, comme que des fois, on peut avoir des jobs de gars, des jobs de filles, comme gardien de prison, ça peut être considéré une job de gars, puis infirmière, ça peut être considéré une job de fille. Tout le monde est égaux là-dedans, mais souvent, des fois, quand tu t'enlignes dans ce domaine-là, puis tu es une femme ou un homme, tu peux être traité d'une manière différente parce qu'ils n'ont pas nécessairement, ils pensent que c'est une job de gars, c'est pas fait pour toi cette job-là, t'es trop moumoune ou t'es trop ci, t'es trop ça. Ça s'appelle de l'injustice dans les jobs. Puis, l'harcèlement, comme l'harcèlement physique, l'harcèlement psychologique, l'harcèlement sexuel, on en trouve au travail aussi. L'harcèlement psychologique, ça peut être quand vous êtes exclu d'une réunion ou que vous passez et le monde commence à arrête net de parler ou ben non, commence à chuchoter. Ça, c'est de l'harcèlement psychologique. Quand vous êtes exclu de toutes les choses, ça aussi, ça peut être une grosse source de stress. Manque de reconnaissance ou de récompense. C'est le fun quand on se fait dire par nos boss, hey, tu fais une belle job, je suis fière de toi, continue comme ça. Qu'est-ce que tu fais de quoi que ça s'est remarqué? Il y a des fois dans des jobs que les boss, ils disent pas, hey, bonne job, tu sais. Puis quand on entend ces commentaires-là, tu fais une bonne job, ben des fois, ça peut mettre que l'employé va être beaucoup plus productif. Tu sais, comme, là, il est fier de moi, fait que ça veut dire, je suis bon dans ma job, bon ou bonne. Aucune ou peu de maîtrise sur les activités professionnelles. C'est si que des gens, des fois, ils ont des idées pour faire des activités ou n'importe quoi, puis qu'elles ne sont pas prises en considération, tout le temps mis de côté. Mais tu sais, c'est important de vous exprimer, c'est important de shooter vos idées. Puis un manque de sécurité d'emploi. Bien ça, au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de jobs qui sont par contrat de 1 an, contrat de 6 mois, contrat de 2 ans. Puis ça peut être stressant dans ce que tu te demandes si l'année prochaine, je veux encore une job. Tu sais, surtout, c'est des gens qui ont des familles, ont un bébé à la maison, il faut qu'ils filent de leur famille. Puis que là, ils se demandent, je vais être renouvelé, moi, dans 6 mois. Tu sais, j'ai quelqu'un, j'ai du monde à filer. Donc, ça peut être une grosse source de stress vis-à-vis de l'ouvrage. Le stress à long terme. Qu'est-ce que le stress à long terme? C'est qu'est-ce qui pourrait nous produire si on ne tient pas compte du stress qu'on vit. Fait que, tu sais, à long terme, là, si on garde notre source de stress, qu'on ne fait rien pour ça, ça va être quoi les dommages? Donc, pour ça, on va pouvoir développer des tensions musculaires. Tu sais, des fois, tu as mal dans le cou, tu as mal dans le dos, tu as des points de fatigue. Fait que ça peut être une source de stress que ça fait longtemps qu'on n'a pas réglé, mais qui va faire surface dans un mode plus physique. On peut développer des crises cardiaques. Des fois, on voit ça là, à jeune âge, le monde qui font des crises cardiaques. 30, 40, c'est jeune en plein pour faire une crise de cœur. Même 50, moi je trouve que c'est jeune, c'est encore jeune. Donc, si que c'est un stress à long terme qui n'a pas été réglé, qui n'a pas été reconnu, ça peut faire des crises cardiaques, on peut développer de la haute tension, développer des maux de tête, des migraines. On peut développer des maux de dos. Tu sais, souvent, tu es comme, j'ai mal dans le dos, le nerf sciatique. Ça peut être une cause de stress qu'on n'a pas réglé, puis qu'on a, tu sais, on a dit, ça va passer, mais finalement, ça ne passe pas. Comment pouvons-nous faire pour composer avec notre niveau de stress? Trouver la cause du stress. Fait que là, on a les 3 étapes à gauche. Fait qu'on va trouver la cause du stress. Fait que c'est quoi dans mon entourage qui me stresse? C'est-tu mon partner? C'est-tu ma job? C'est-tu mes relations? C'est quoi ce qui me stresse?
Après ça, qu'est-ce que vous pouvez trouver la situation, mettez le point sur le bobo, on prend du recul de la situation, on en regarde ça. On met notre problème en perspective. Fait que c'est-tu quelque chose que je peux maîtriser? C'est-tu quelque chose que je peux avoir le contrôle dessus? Exemple, je sais pas, c'est une relation qui vous stresse, une relation amicale, que c'est une source de stress pour vous. Là, tu as mis ton point là-dessus parce que quand ce que tu vois cette personne-là, tu es tout le temps un peu ses nerfs, ben non, tu es tout le temps drainé quand tu arrives à la maison, tu sais le problème. On a mis le point sur le bobo. On prend du recul. Je peux-tu maîtriser cette situation-là? Y a-t-il quelque chose que je peux faire? Fait que quand tu es dans une relation comme ça, c'est probablement de prendre du recul avec la personne ou d'exprimer tes émotions et tes sentiments vis-à-vis de la personne. Mettons que tu fais de quoi que tu es fier, mais que la personne, elle te dit jamais, hey, je suis fière de toi, good job, tu sais, vraiment contente pour toi, mais elle te dit jamais, c'est juste sur sa petite personne à elle. Mais dites-y, exprimez vos sentiments. Donc, prenez du recul de la situation, que ça soit n'importe quoi. Si c'est quelque chose que vous n'avez pas le contrôle, que vous ne pouvez pas contrôler, let it go. Puis, apprenez des aptitudes de gestion et d'adaptation en matière de stress. Fait que, il existe plein de manières de réduire ou éliminer le stress. Fait que là, on s'enligne à droite. Fait que ça, c'est les différents moyens de gérer notre stress. Prenez le temps de dormir. C'est très important. Puis, c'est à conseiller de 7 à 8 heures de sommeil par nuit. C'est très, très, très important. Dormir, c'est... Écoute, je sais aussi que des fois, le monde peut avoir de l'insomnie, des troubles de sommeil, tout ça. Mais reposez-vous aussi. De quoi faites une petite sieste dans l'après-midi si le temps vous le permet. Mais c'est vraiment important de prendre le temps de dormir. De bien manger, manger sainement. Ça aussi, ça paraît banal, mais c'est quand est-ce que tu manges bien, comme on a souvent tendance à manger du comfort food, comme mettons du tout, du pâté chinois, du ragoût, ça c'est tout de la bouffe de confort qu'on aime bien. De la pizza ou du fast food, n'importe quoi. Mais qu'est-ce que tu commences à manger sainement? Tu manges tes fruits, tu manges tes légumes, tu manges de la bonne viande, tu manges des bonnes portions. Vous allez commencer à vous sentir mieux. Vous allez avoir beaucoup plus d'énergie aussi. Détendez-vous, relaxez. Là, quand il arrive une situation stressante, prenez un break, puis prenez des grandes respirations, relaxez, puis demandez-vous dans votre tête, j'ai-tu le contrôle de la situation? OK? Si je n'ai pas le contrôle, je laisse aller. Si j'ai le contrôle, qu'est-ce que je peux faire de mieux? T'sais? Fait que prenez des grandes respirations, puis parlez-vous. Faites de l'exercice. Ça, c'est très, très, très important. L'exercice, ça vous sécrétez une hormone, c'est la dopamine. Puis que ça, c'est excellent pour vous autres. Aller marcher 15, 20, une demi-heure s'il faut, aller dans le bois, prendre une marche dans le bois, faire des exercices, aller courir, étirez-vous, faites n'importe quoi. Là, je sais que dans ces temps-ci, c'est un petit peu plus compliqué. Mais mec que tout revienne à la normale, aller au gym. Des fois, ça fait du bien, juste aller au gym une demi-heure, 1 heure par jour. Puis dans le temps du confinement qu'on vit présentement, moi, je vous conseille d'aller marcher quand même. C'est pas illégal d'aller marcher. On est capable d'aller prendre de l'air. Ayez du plaisir. Enjoyez-vous. Riez. Puis, éteignez votre téléphone cellulaire de temps en temps. Des fois, l'électronique, ça peut être une grosse source de stress qu'on peut avoir. Avoir tout le temps notre téléphone avec nous autres, des fois, ça dégage une énergie, comme des ondes de quelque sorte, là. Puis si vous dormez avec votre cellulaire, des fois, ça peut être un problème de sommeil que vous pouvez avoir dû au cellulaire parce qu'il y a une énergie qui sort de là, là. Moi, je dors avec mon téléphone. Mon téléphone, c'est mon réveil matin. Ça fait partie de ma job aussi. Des fois, il faut que je check des choses sur mon téléphone. On fait tout ça, là. Mais ça serait bon une fois de temps en temps de juste éteindre, puis 1 heure par jour au pire, puis fou, let it go. On coupe on se coupe des réseaux sociaux. Fait que ça peut être un très bon truc pour vous autres aussi, pour gérer votre stress. Il y a le stress dans notre vie personnelle, qui sont les finances. Comme que je disais tantôt, les finances, des fois, on se demande, je vais arriver à rejoindre les deux bouts. Je vais être bonne pour payer l'épicerie en fin du mois ou cette semaine? On a aussi les liens. Des fois,
les liens amicaux, les liens de famille, des fois, ça peut être une source de stress. Des fois, il peut y avoir des chicanes de famille, chicanes avec ta famille, chicanes avec ton père, ton frère, ta soeur, mon tante, mon oncle, n'importe qui. Ça peut être une source de stress. Ou même que t'es pas mêlé dans la chicane, mais là, il y a une chicane entre les frères, puis là, ça te parle à toi, puis nanana. Ça peut être une source de stress. Les changements, déménage, change de maison, change de job, c'est une source de stress. Les obligations. Vous avez une famille, là, vous arrivez à la maison, vous finissez de travailler, on finit de travailler, là, c'est les devoirs, là, c'est manger, là, c'est go, go, go. On prend jamais le temps de relaxer avant d'arriver à la maison. Le contrôle, mais des fois, comme que je disais tantôt, si on s'aperçoit qu'on n'a pas le contrôle sur la situation, des fois, ça peut on va perdre patience, on va perdre les nerfs, là, on se demande, on commence à paniquer un petit peu. Mais comme que je dis depuis le début, si on n'a pas le contrôle de la situation, let it go. Parents qui vieillissent, c'est que ça, c'est comme que je disais tantôt. Puis le soutien. Des fois, à la maison, on a tendance à tout faire nous autres mêmes, puis on ne demande pas de l'aide, puis on a de l'aide. Donc, demander de l'aide, c'est important. Stress au travail, certaines suggestions pour réduire le stress au travail. Établissez des bonnes communications. Gênez-vous pas de parler avec vos collègues de travail, gênez-vous pas de parler avec vos boss. Ayez des bonnes relations à job. Puis on dit tout le temps aussi que la communication, c'est number one dans toutes les relations. Donc, communiquez puis exprimez-vous. Prenez soin de vous autres. Utilisez des stratégies de travail qui sont moins stressantes. Tu sais, des fois, un agenda où écrivez-vous des petites notes. OK, il ne faut pas que j'oublie ça, il faut que je fasse ça. Puis essayez de prendre des pauses. Aux 2 heures, là, prenez juste une petite pause de 10 minutes juste pour vous clairer la tête. Faites preuve de confiance et d'acceptation. Faites-vous confiance et acceptez comment est-ce que vous êtes. Écoutez et comprenez. On n'a pas toutes les mêmes opinions, puis des fois, ça peut faire des clashs entre le monde. Donc, apprenez à écouter, puis à comprendre qu'est-ce que la personne essaie de vous dire. Puis si vous ne comprenez pas, posez des questions. Organisez-vous. Au pire, faites-vous juste une petite horaire comme ça dans un agenda ou dans un livre. Mettez-vous des post-it. Si vous travaillez dans des livres, prenez-vous des petites notes, n'importe quoi. Ça peut être des bons conseils pour rester à la bonne place. Assumez vos responsabilités, puis essayez de penser de façon positive. Je sais que c'est pas facile tout le temps être positif, mais si quand vous prenez une pensée négative, essayez de la changer en positif, voir comment ça va vous aider. Être positif, là, c'est la clé du succès. Right? Donc, c'est ça, j'ai terminé. J'espère que ça vous a aidé. J'espère aussi que vous avez eu des bons trucs, des bons conseils. Donc, c'est ça. Avez-vous des questions? Avez-vous des commentaires? Si que vous avez n'importe quoi, je vais répondre à vos questions. S'il y a des trucs aussi. Fait que je pense qu'il n'y a pas personne qui a de questions. Ça veut dire que ça a quand même bien été. Donc, si vous voulez répondre au sondage qu'il va y avoir à la fin, attendez que je quitte la réunion, puis vous allez pouvoir répondre au quiz. Donc, bon après-midi tout le monde, prenez soin de vous autres. Je sais qu'on est dans un temps un petit peu plus difficile, mais allez prendre de l'air. Le beau temps commence, il fait beau, il vente un petit peu, là, mais prenez de l'air, ça fait du bien. Bonne journée!